toujours gagner, tu veux toujours garder ce que tu as. Tu ne veux rien perdre à cause de Dieu. Regarde, le secret, tu ne l'aimes pas. Amen. On a découvert le secret. C'est la vérité. Parce que ce qu'on aime, on a toujours envie, on affectionne la chose qu'on aime. We are a chosen generation. All God to show His excellence. All I require for life, God is giving me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. I know. Alléluia. C'est tout. Changement de niveau par la perte. C'est mon thème ce soir. Changement de niveau par la perte. Marc 10, verset 28 à 29. Est-ce qu'on peut lire ce texte merveilleux? Le changement de niveau par la perte. Comment on peut changer de niveau par la perte? Le niveau monte, le niveau augmente parce qu'on perd. Comment ça? Comment c'est possible? Mais quand on perd, normalement, on devait pleurer. Mais comment on va changer de niveau parce qu'on a perdu? Mais avec Dieu, le spirituel, il faut perdre pour gagner. Marc 10, verset 28 à 29. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, Pierre se mit à lui dire. Pierre, que nous connaissons, l'apôtre, s'est mis à dire à Jésus, le Fils de Dieu. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Verset 29. Oui. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi. Il n'est personne qui ayant quitté. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses terres. Verset 30. Oui, 30. Verset 30. Ne reçoivent au centuple. Présentement. Ça veut dire donc maintenant là même. Dans la vie d'aujourd'hui, là même. Amen. Dans la vie d'aujourd'hui. Parce que nous on refuse de perdre. Parce qu'on s'est dit que on va récupérer ça quand. Et puis il est en train de dire que quand tu perds une ou l'autre. Parce qu'il n'a pas dit que tu peux perdre soit la mère, soit l'enfant, soit le travail, soit la terre. Ouais. Parce qu'il a dit où. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Mais il dit que tu fais quoi? Que ne reçoivent au centuple. Présentement. C'est beaucoup, hein? Présentement. Dans ce siècle. Là. Le siècle là. Ouais. Nous sommes en quel siècle? 21e siècle. Dans ce siècle. Les maisons. Des frères. Des sœurs. Oh, mais tu as quitté où? Mais lui, il te rend maintenant des maisons, des frères, au centuple. Wow. Hein? Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Avec des persécutions. Il y aura des persécutions parce que ça va même piquer pour donner, ça fait mal, ça tire, ça bloque. Ouais. C'est pas facile de quitter. N'est-ce pas? Ça choque. Amen. Mais quand tu quittes, tu vas retrouver au centuple. Amen. Présentement. Et dans le siècle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire que tu gagnes doublement. Amen. Tu gagnes doublement. Amen. Changement de niveau. Amen. Le changement de niveau par la perte. Amen. Ça veut dire que au moment tu changes, tu passes d'une étape à une autre. Amen. À cause de la perte. Amen. Mais si tu ne perds pas, si on dit le contraire, ça veut dire que si tu ne perds pas, tu ne peux pas retrouver. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas ce qui nous rend aussi pauvres? Parce qu'on a du mal à perdre pour l'avoir. Amen. Et ça, c'est pas ce qui nous rend pauvres et misérables. C'est ça. Parce qu'on a peur de perdre. Amen. On n'arrive pas à perdre. On veut toujours gagner, toujours recevoir de Dieu, toujours recevoir, toujours prendre. Mais quand il s'agit de perdre, là,
Même nos communautés se sont un peu vidées. Amen. Bon, attendez, hein, je vais d'abord vérifier. Peut-être que là, il y a des gens dehors. Peut-être, on va voir. Oh, quel choc. C'est vide. C'est vide. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en train de se retirer, reculer un peu. Et puis on a chanté, toujours avancer, 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 avancer. Je vais toujours avancer, oh, jamais reculer. Mais quand il s'agit de perdre, on recule quand même. Hein? On recule. Mais finalement, les chansons là, est-ce qu'on réalise? Ou bien est-ce que ce sont les cultes d'ambiance? Parce qu'il faut qu'on réalise la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus à l'intérieur de la parole. Papa, assois-toi. Merci. Changement de niveau par la perte. Lorsqu'on perd, on change de niveau. Amen. Et les gens refusent de perdre parce que même pour changer de niveau, ils ne peuvent pas changer de niveau. Parce que quand tu perds là, tu perds beaucoup de choses. Hein? Quand on perd beaucoup de choses. Hein? On perd nos amis, n'est-ce pas? On perd même notre famille. Parce que souvent on devait être en famille. Mais on perd même cette famille-là. On n'a plus le temps d'être en famille. Parce que le temps où je dois être en famille, j'ai envie de rester un peu seul dans la présence de Dieu. On perd les fréquentations régulières. Les gens qu'on avait l'habitude de fréquenter. Il a dit on perd les amis. On perd aussi l'emploi. On perd même l'entreprise. On perd les films. Les films. Parce que moi je vois des chrétiens qui gagnent encore novelas. Alors que normalement, si tu perds, hein, si tu quittes à cause de moi, des choses, il y a des choses que tu dois quitter. Il y a peine, il y a terre, il y a ceci, tu dois quitter. Mais il y a des gens qui gagnent encore novelas alors qu'ils sont chrétiens, responsables du ministère. Ils récupèrent novelas, c'est pour lui, mais ils ne perdent pas novelas. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à perdre. Et quand on ne perd pas, regarde, on ne va pas changer de niveau. Le niveau ne change pas. Le niveau reste toujours le même. Amen. Parce qu'il faut perdre. Perdre au point où tu laisses novelas en train de passer, tu pars dans la chambre, tu dis je vais rester dans ma chambre, je vais rester dans la présence de Dieu seul dans ma chambre. Même si je ne médite pas, mais je reste là, je vais réfléchir sur Dieu. Tu as perdu quelque chose qui passe à la télévision. Alléluia. Pour que le niveau change, il faut d'abord accepter de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne peux pas changer de niveau, même dans ce que tu fais. Alléluia. Même au travail, on a envie de changer de niveau. Mais pour changer, pour augmenter, pour monter, il faut d'abord perdre. Mais à chaque fois que toi tu perds, tu veux vite récupérer ce que tu as perdu. Et tu as du mal même à perdre. Parce que toi, tu veux toujours garder tes anciens amis là. Tu veux même garder les associations. Ça veut dire, tu viens même à l'église et tu dis non, moi je vais quand même aussi aller quand même à l'association parce que moi je ne bois pas là-bas. À l'association là-bas, moi je ne suis pas, moi je suis chrétien, moi je ne bois pas. Je pars juste seulement aller donner mes choses de la tontine. Mais la tontine avec qui? Dans les associations où on met la musique du monde. Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Dieu? Tu as perdu quoi? Vous devez sacrifier le temps, passer avec votre famille et le plaisir d'être avec elle afin d'accomplir le travail de Dieu. Parce qu'il y a un temps où tu as envie d'être avec ta famille, où tu veux partager, tu veux prendre un repas, mais tu veux sacrifier ça à cause du Seigneur. Mais les chrétiens anglophones, c'est des multimilliardaires. Mais parce qu'ils ont compris la perte. Ils ont compris la perte. Nous, quand il s'agit de perdre, on raisonne, on réfléchit, parce que devant nous, on ne voit pas Dieu, on voit l'homme. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne regarde pas Dieu, nous, on regarde Papa Olivier. C'est ce qui fait qu'on a du mal à perdre. Parce que si on regardait Dieu, on ne devait pas avoir de problème avec la perte. La perte devait être rapide, facile et simple, parce que nos regards sont fixés sur Jésus, Yoshua, l'auteur et le consommateur de ma foi. Mon regard fixé sur lui. Or, toute chose ne manquera jamais d'arriver. Parce que le miracle va suivre. Amen. Nous n'arriverons à rien si nous n'acceptons pas de perdre. Le premier point, pour perdre, il faut
s'affectionner aux choses d'en haut. Si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, tu ne peux pas perdre. S'affectionner aux choses d'en haut, il y a un passage dans la Bible qui dit que aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dès que tu l'aimes, c'est fini. Le reste là ne compte plus. Tout ce qu'on peut venir dire n'a plus de problème. Parce que tu aimes quelqu'un, tu es obligé de t'affectionner à ce qu'il te demande de faire. Tu dois être content de ce qu'il te demande de faire parce que tu ne verras jamais Dieu. Dieu parlera toujours par les hommes. Ce sont toujours les hommes qui viendront te dire l'argent. Les hommes viendront te dire perds ta maison. Les hommes viendront te dire donne le terrain. Ce sont toujours les hommes. Mais les hommes là parlent de la part de Dieu. Parce que Dieu est un esprit, tu ne le verras jamais. Amen. Alléluia. Colossiens 3 verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre, c'est nos balas. Les choses de la terre, c'est, je ne sais pas, c'est être toujours, en tout cas, moi je ne connais pas comment on appelle votre fille, ça ne m'intéresse même pas. Les choses de la terre, c'est ça là, n'est-ce pas? Les choses de la terre, c'est ton salaire, ce sont les choses de la terre. Ton revenu mensuel, là, ce sont les choses de la terre. Les choses de la terre, c'est ta maison que tu affectionnes là. Parce que Dieu est capable de venir te dire, donne-moi ta maison. Tu vas donner ta maison. Comme il a demandé aussi à Abraham que donne-moi ton fils, le seul et l'unique. Moi, je n'ai qu'une seule maison, Seigneur. Comment tu me demandes? Ça veut dire que je te demande ça, c'est ce que je veux. Pour t'éprouver, pour te tester. Est-ce que tu vas donner ou bien tu vas dire que non, mais là, lui aussi, toi, tu abuses. Ma maison, tu connais comment j'ai souffert. Jusqu'à présent, moi, je suis en train de construire. Ça fait il y a combien d'années la maison ne finit pas? Et dès que j'ai fini, Dieu me dit que donne-moi la maison. Hein? Quand j'ai fini, Dieu dit que donne-moi. Donne-moi. La femme de la veuve de Sarepta. Donne-moi d'abord. Donne-moi ce qui te reste. Et donne-moi d'abord. C'est la chose qui t'a coûté cher là. Après régler avec Dieu, tu dis Seigneur, ta parole. Toi-même tu as dit maintenant exécute. Tu as dit que tu veilles, non? Maintenant veille, moi j'ai fait ma part. Fais aussi ta part. Mais là Dieu aussi va répondre parce que tu as fait ta part. Ce qui nous amène à perdre pour changer de niveau, je vous ai dit, c'est l'affection. Dès qu'on s'affectionne, dès qu'on aime quelque chose, dès qu'on aime quelqu'un, vraiment, la vérité, on perd pour cette personne. On est en train de voir, hein? La vérité, non? Quand tu aimes les hommes là, tu peux même marcher comme ça, mais tu donnes à ma fille, non? Grâce. Tu marches comme ça, ancien émilien, entre nous, on est fiancés. Tu me donnes tout, tu pars à pied. C'est la vérité. Ça dit, il préfère perdre et me donner. C'est une vérité. Il le fait par amour. Ça dit, les mariés, c'est ça là. Les fiancés, c'est ce qu'ils font, non? Mais nous ne sommes pas les épouses de Dieu. Mais nous ne sommes pas les fiancés du Seigneur. Mais pourquoi nous ne voulons pas perdre pour lui et puis on dit qu'on l'aime? Affectionnons. L'affection, l'amour là que tu as. C'est l'amour là qui te pousse à faire sortir. Regarde, si tu retardes là, tu as des problèmes là parce qu'il n'y a pas d'affection. Sort. Obligatoire, ça sort. Chérie, prends. Moi, je vais même aller à pied, chérie, prends. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je préfère que toi, tu manges. Moi, je vais rester comme ça. L'amour. Tout ce que tu as, tu perds pour la personne que tu aimes. Alléluia. Maintenant, tu vas faire bien la différence. Si tu ne donnes pas à Dieu là, quand tu raisonnes, c'est parce que tu ne l'aimes pas encore. Regarde, revenons à la Bible. Revenons à la vraie parole. Dès que tu n'aimes pas là, tu ne peux pas donner. C'est difficile, c'est compliqué, tu sois des prémices. Parce que je donne à qui la personne, c'est qui? Tu ne vois même pas la personne. Quand tu regardes, quand tu dis que ça ne peut pas sortir. Mais dès qu'il y a l'affection, c'est fini. Les autres choses n'ont plus de valeur. Ce qui a la valeur, c'est la personne que tu aimes. C'est la vérité. Il y a des raisons multiples qui nous empêchent de perdre. Oh non, mon mariage.
bientôt, je ne peux pas parce qu'il faut que je donne d'abord pour le mariage. Oh non, mais vraiment les enfants malades, il faut d'abord que j'aille à l'hôpital. Oh non, mais vraiment, j'ai mal à la tête, il faut d'abord que j'achète les médicaments. Oh non, mais vraiment, mais non, mais vraiment. Il y a toujours mais non, mais vraiment. C'est aussi dans la Bible, mais non, mais vraiment. Luc 14, verset 20. Est-ce que tu as bien? Oui, non et vraiment. Il y avait ça. Oui, non et vraiment. Parce que je vais d'abord. Luc 14, verset 20. Il dit quoi? La Bible dit, un autre dit, je viens de me marier. Moi, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Mais moi, je ne peux pas venir dans ma chose là. Comment tu peux mettre l'intérêt là d'abord devant là-bas alors que moi, je viens de me marier, je dois d'abord passer du temps avec ma femme. Refus de perdre. Le refus de perdre à cause des choses légitimes. Les choses légitimes. Mais non, mais moi je ne peux pas faire ça. Il faut comprendre, maman est gravement malade. Je ne peux pas d'abord, vous aussi d'abord. Mais parce que d'abord, mais moi je dois faire mes choses. Mais moi je dois économiser pour mon mariage d'abord. Comment on peut me demander le sacrifice annuel et les prévenus alors que moi je dois me marier d'abord? Parce qu'il y a d'abord. Le d'abord là nous amène à perdre et puis le niveau ne fait que baisser. Ouais. Maintenant quand maman Pauline va monter les niveaux, on va dire maman Pauline pourquoi elle est toujours que devant? On met les devant parce qu'elle donne tout. Si. Vous connaissez combien de gars? Elle donne tout. Sans hésiter, elle sort de l'hôpital avec la béquille. Elle vient témoigner avec la béquille. Oh non, moi, vraiment, je suis sortie. Mais vraiment, prenez tout mon argent, tout moi je donne tout aujourd'hui. Après que quelqu'un monte. Tu ne veux pas perdre comme elle. Mais elle pouvait dire que moi je vais avoir soigné le pied, il y a des rééducations à faire, il y a toutes les choses à faire. Mais dis non, moi j'ai encore des choses à faire. Je vais donner tout mon salaire comme ça. Elle pouvait venir. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Je donne tout. Je donne tout. Oui. Et puis son amour là, qu'elle a tout donné là, son amour, elle dit jette avec qui maintenant, jette. Tu m'as tout donné, jette ça. Amen. Elle a balancé. Là, voilà qui marche maintenant. Amen. Amen. Tu vois, c'est pas la confiance de papa Olivier qui ne fait que grandir sur quelqu'un. Et donc tu dis, comment il fait? Comment il change de niveau? Amen. Il change de niveau parce qu'il sacrifie ce que toi tu ne sacrifies. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Même au travail, le niveau change. Amen. Moi, je vous dis, je ne vante rien. Amen. Voilà. Donc, copions. Amen. Soyons des imitateurs. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ceux qui servent le Seigneur d'un cœur sincère et imitons-les. Amen. Et vous allez aller plus loin. Amen. Si moi je donne le sacrifice, donne ton sacrifice à Dieu. Amen. Parce que moi je le donne avec joie, mes prémices avec joie. Il n'y a même pas un petit truc qui me fait dans le cœur, c'est tellement sucré, c'est tellement bon que moi j'attends seulement la parole là. Si tu perds, et puis il y a encore des choses que je dois perdre, je n'ai pas encore perdu, je vais encore perdre. Amen. Alléluia. Amen. Accepte de perdre et retrouve ce qu'il a perdu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est le deuxième point. Il dit accepte de perdre et retrouve ce que tu as perdu. Ah, comment j'accepte de perdre et je retrouve ce que j'ai perdu? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit que si tu perds, tu retrouves ce que tu as perdu. Matthieu 16, 25. Et là maintenant on rentre dans les exemples et puis on va terminer. Matthieu 16, 25. On dit quoi? La Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Oui. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ça veut dire donc ce que tu perds, tu retrouves. N'est-ce pas? Amen. Ce que tu perds, tu retrouves. Amen. Et donc quand tu perds, tu retrouves, le niveau change. Amen. Parce que tu ne peux plus avoir le même niveau. Parce que ce qui te donne, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas ce que tu as perdu là. Puisque tu gagnes au centuple. Ça veut dire le niveau monte. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que tu peux perdre une chose, mais Dieu te rend 100 fois la chose. Amen. Comment tu ne peux pas augmenter? C'est ça le problème. C'est ça. Donc, exemple, Job 1, verset 15 à 19. C'est pas un homme de la Bible. Si. Mais il a perdu des choses, non? Amen. Est-ce qu'il a retrouvé les choses? Amen. Je crois que oui. Amen. Maintenant, on lit ce qu'il a perdu. 15 à 19. La Bible Job dit, 1. les Sabéens se sont jetés dessus
les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils sont tous morts, les serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 16. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Encore, pendant qu'il parlait, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, autre chose. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et encore, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sous les jeunes gens et ils sont morts. Wow. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà quelqu'un qui perd tout au même moment. L'Éternel, c'est lui qui donne. Et l'Éternel a ôté. Regarde, il va ôter ce que toi tu refuses de donner. Lui n'a même pas refusé. On est venu seulement ôter, l'éprouver et lui il a accepté. Amen. Mais toi ce qu'on te demande là, tu refuses de donner, mais ça va t'être arraché, forcé. Amen. Quelle sera ta réaction? Il y a 2 choses. Ou tu vas réagir comme lui, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ou bien tu vas dire que l'Éternel soit maudit. Amen. Et tu abandonnes la foi. Ouais. Il y aura 2 choses. C'est ça. Passer devant la perte où le nouveau augmente, ou le niveau baisse. Il n'y a que 2 choses. Lui, quand les choses arrivent, il n'a pas de problème. C'est l'Éternel qui m'a béni, c'est l'Éternel qui m'a donné. Il n'y a pas de problème, ça ne me coûte rien de donner 2 salaires sur 12 mois. Il n'y a pas de problème. Amen. Je reste avec mes 10 mois, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Que les projets de l'Éternel s'accomplissent. Mais c'est lui qui ne veut pas perdre, est en train de maudire Dieu dans le cœur. Moi je ne sais pas l'histoire des prédictions, je ne sais pas où c'est venu. Moi je suis là, j'ai envie de faire ma maison. Depuis là, non mais pas. L'histoire n'est pas ça avec les prémices. Tu ne dis pas l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tu as du mal à le dire. Amen. Bien-aimé, corrige ça ce soir. Amen. Le Saint-Esprit ne donne pas les messages en vain. Il y a des gens qui raisonnent comme ça encore. Amen. Dieu est vrai et il est réel et profond. Amen. Dieu n'est pas léger comme nous les hommes. Amen. Quand sa parole arrive, c'est qu'il y a quelque chose de réel dans les cœurs. Et je prie que ce que tu as dans le cœur tombe ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tu acceptes de perdre. Amen. Que tu acceptes de perdre. Amen. Mais quand on regarde par exemple Acte 4, verset 36 à 37, ça c'est quelqu'un qui a décidé de perdre pour Dieu. Même Paul, même l'apôtre Paul, quand on regarde Philippiens 3, verset 8, vous allez remarquer qu'il a accepté de perdre. D'abord Acte 4, verset 36 à 37. Regarde, ce que je lis là est profond. Hein? Acte 4, verset 36, la Bible dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, qu'est-ce qu'il a fait? vendit un champ qu'il possédait. Vendu le champ qu'il possédait, c'était pour lui. C'était son champ à lui. Amen. Il a pris le champ, il a fait quoi? Vendit le champ qu'il possédait. Et il a fait quoi? Apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Est-ce qu'il a eu un problème là-dessus? Non. Non, il a donné, il a apporté, il a compris que je perds pour Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau. L'apôtre Paul, Philippiens 3, verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Philippiens 3, le verset 8, la Bible dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comme de la boue, non? Ce qu'il a perdu, là, il regarde ça comme de la boue. Mais il a perdu ce qu'il gagnait. Parce que quand il était pharisien, quand il faisait, il tuait les chrétiens, il gagnait. Amen. Alléluia. Amen. Il gagnait. Parce que même quand on a tué Étienne, il avait même les habits d'Étienne. Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il prenait même les habits des gens là, la nourriture, les maisons, tout ça, il prenait. Mais il a regardé tout ça maintenant comme de la boue. Ça n'avait plus
d'importance. Mais toi, tu regardes encore les choses que tu dois perdre comme poids. Ça c'est encore très important pour toi. Tu n'affectionnes pas encore le Seigneur. C'est pourquoi tu as du mal à perdre des choses. Surtout l'argent. Tu es encore attaché à maman. L'argent. C'est pourquoi on crie, on parle. Quand tu regardes les communautés, les intendantes viennent avec les fiches comme ça. Des chrétiens engagés de VLR. Ils ne peuvent pas s'engager. Ils attendent même que les intendants viennent les suivre à cause des prémices. Mais comment toi-même tu ne peux pas suivre l'intendante? Mais je suis la servante de Dieu. Comment tu peux m'oublier? Je vais amener ton nom chez les délégués. Parce que toi tu n'es pas venu me voir. Tu ne m'as pas donné le papier. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Job 42, verset 12 à 17. On va voir un homme qui a accepté de faire en bénissant le Seigneur s'il est resté misérable. Après ça s'appelle ou bien son niveau a augmenté et changé. Par rapport à ce qu'il avait avant, est-ce qu'il a augmenté et changé de niveau? Voyons. La Bible dit, Job 42, verset 12. Oui. Pendant ces dernières années, les dernières années de Job, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu. Il a reçu quoi? Plus de bénédictions. Il a reçu quoi? C'est plus de bénédictions. Est-ce que tu peux dire avec moi plus de bénédictions? Plus de bénédictions. Mais il a reçu plus de bénédictions parce qu'il a d'abord perdu des bénédictions. Il a d'abord perdu des bénédictions. C'est à cause de ça qu'il a reçu plus de bénédictions. S'il n'avait pas perdu quelque chose, il ne devait rien recevoir. Amen. Mais il a perdu à cause de qui? Mais à cause de Dieu. Parce que Satan est parti dire que regarde, là je vais voir ce qu'il va faire. Lui a dit vas-y. N'est-ce pas? Il a perdu sa santé, il a tout perdu, mais à la fin il a retrouvé plus que ce qu'il a perdu. Est-ce que tu peux continuer à lire? Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, mon Dieu, 6 000 chameaux, alors là, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Oh, ça, incroyable. Il eut 7 fils et 3 filles. 10. Il donna à la première le nom de Jémima. Saute ce passage. Oui. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Ce que Dieu est en train de faire quand tu acceptes de perdre. Yes. Il change de niveau. Le niveau augmente. Le petit niveau qu'il avait là, jamais. Le niveau a augmenté. Est-ce que tu peux accepter de perdre? Amen. Accepte de perdre, tu verras comment ton niveau va changer. Amen. Le niveau peut changer. Ensuite, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Il était rassasié de vivre. Les jours sont passés, il était rassasié de la vie. Une heureuse vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord accepté de perdre. Oui. Mais si tu n'acceptes pas de perdre, même Jésus, qu'on dit qu'il a été souverainement élevé, mais c'est parce qu'il a accepté de perdre aussi. Amen. Il a accepté de perdre sa position de Dieu. Il s'est laissé humilier comme un simple homme. Mais c'est à partir de là que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Mais si tu n'arrives à rien perdre, tu ne veux rien perdre. Toi, tu veux toujours gagner, tu veux toujours garder ce que tu as. Tu ne veux rien perdre à cause de Dieu. Regarde, le secret, tu ne l'aimes pas. Amen. On a découvert le secret. C'est la vérité. Parce que ce qu'on aime, on a toujours envie, on affectionne la chose qu'on aime. C'est ma chose, j'aime la chose. Il ne faut pas qu'elle souffre. Il faut. L'affection. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé au terme. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons simplement demander à Dieu, donne à mon cœur d'accepter de perdre. C'est tout. C'est le seul sujet de prière. Donne à mon cœur d'accepter de perdre. Parce que lorsque tu vas accepter de perdre, ça veut dire que tu t'affectionnes déjà aux choses d'en haut. Ça veut dire que tu aimes déjà le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, ce soir, tu viens de nous parler. Comment nous pouvons changer de niveau. Notre niveau peut augmenter. Notre niveau peut monter. Arriver à un niveau supérieur. Mais nous devons
les perdre. Acceptez de quitter les choses, abandonner les choses. Aide-nous, Seigneur, aide notre cœur. Notre cœur s'est attaché aux choses de la terre. Nous nous affectionnons aux choses. Nous nous affectionnons aux choses de la terre. Et nous sommes en train de perdre les niveaux. Vers lesquels Dieu nous a menés. Aide-nous, Seigneur,